Alors, une partie importante maintenant qui concerne les retraits de paragraphes. Alors, lorsque vous encodez un texte dans Word, eh bien, vous commencez toujours à taper votre texte à 2,5 cm du bord gauche de la feuille, systématiquement. Ce sont les marges par défaut. Et pareil à droite, vous vous arrêtez à 2,5 cm du bord droit, toujours. Alors, imaginons ici, je voudrais faire en sorte que ce paragraphe se trouve à 4 cm du bord gauche et à 3 cm du bord droit. Donc 4 à gauche et 3 à droite. Alors, si ça concerne juste un paragraphe, un clic dans le paragraphe est suffisant. Donc je ne suis pas obligé de sélectionner mon paragraphe pour effectuer des retraits de paragraphe. Un clic est suffisant. Maintenant, bien évidemment, si on souhaite modifier les retraits de paragraphe pour plusieurs paragraphes, à ce moment-là, il faut les sélectionner. Je vais juste m'occuper de celui-là. Je clique dedans et je rentre dans ma boîte paragraphe. Alors, dans ma boîte paragraphe, peut-être avant de parler des retraits gauche, retrait droit, on a ici une zone alignement avec les différents types d'alignements proposés, gauche, centré, droite, justifié. Ceci correspond aux 4 boutons qui ont été vus précédemment. Alors, je vous rappelle que l'idéal lorsque vous tapez un texte, c'est de justifier votre texte. Ça permettra d'avoir une belle présentation, donc votre texte sera à la fois aligné à gauche et à la fois aligné à droite. Alors, j'en reviens à mes retraits. Donc, mon paragraphe se trouve pour le moment à 2,5 cm du bord gauche, 2,5 cm du bord droit. Et on a dit, on veut que celui-ci se trouve à 4 cm du bord gauche. Donc, ça veut dire en fait que je dois rajouter 1,5 cm de retrait gauche. On est bien d'accord, 2,5 plus 1,5 que je viens rajouter, je me trouverai à 4 cm du bord gauche. Et on avait dit qu'on voulait s'arrêter à 3 cm du bord droit. J'ai déjà 2,5, je vais tout simplement rajouter 1,5 cm. Voilà, en principe on continue avec les autres options, mais je vais m'arrêter là, je vais cliquer sur OK pour voir ce que ça donne. Alors on le voit bien ici, mon paragraphe a été décalé, 2,5, on a rajouté 1,5 cm, donc il se trouve maintenant à 4 cm du bord gauche. Pareil à droite, j'avais 2,5 cm de retrait droit, j'ai rajouté 1,5 cm, donc je m'arrête à 3 cm du bord droit. Voilà, je vais juste annuler ça, et pour voir les autres mises en forme, je vais sélectionner tout mon texte. Donc je sélectionne tout mon texte, je rentre dans ma boîte paragraphe, je le justifie. Alors imaginons, je vais remettre les mêmes retraits que j'ai mis pour le deuxième paragraphe. Donc je vais mettre 1,5 cm à gauche et 1,5 cm à droite. Ici, comme j'ai tout sélectionné, ce sont tous les paragraphes qui sont concernés par ces retraits. Alors, généralement, quand on tape un texte, la première ligne de chaque paragraphe doit être un petit peu décalée par rapport aux autres lignes. Donc ça veut dire ici, cette ligne-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, je vais essayer de les décaler un petit peu. Et ça, c'est ce qu'on appelle un retrait de première ligne. Alors dans la case qui se trouve ici, il est marqué soit spécial, soit première ligne. On va cliquer sur l'ascenseur et on a ici soit première ligne, soit positif. Ça dépend de la version de Word. Donc je vais lui dire, je veux un retrait de première ligne, et à côté, il me propose un 25 cm. Donc ça veut dire que la première ligne de chaque paragraphe sera décalée de 1,25 cm par rapport aux autres lignes. Si je veux plus, si je veux moins, je joue avec mes ascenseurs. Alors, je vais vérifier, je clique sur OK, et en cliquant sur OK, on le voit bien. Donc tous mes paragraphes ont été décalés, je me trouve à 4 cm du bord gauche, je me trouve à 3 cm du bord droit, et la première ligne de tous les paragraphes se trouve maintenant décalée de 1 cm par rapport aux autres. Alors, on va continuer. Une règle qu'on avait vue au départ, tout début de Word, on avait vu que pour taper un texte, quand on tapait un texte dans Word, on fait un Enter à la fin de chaque paragraphe. Donc, ici on a fait un Enter, ici on a fait un Enter, on en a fait un, on n'en a pas fait deux. Si je veux plus d'espace entre les paragraphes, ou si je veux moins d'espace entre les paragraphes, c'est dans cette boîte de dialogue paragraphe que l'on va pouvoir gérer ça. Donc, je vais resélectionner tout mon texte, je vais repasser dans ma boîte paragraphe, et je continue. C'est ici,
que l'on va pouvoir gérer l'espacement entre les paragraphes. Donc espacement avant, mais ça veut dire que avant chaque paragraphe, on crée un espace. Après, mais ça veut dire que après chaque paragraphe, on crée également un espace. Donc au final, ces deux mesures vont s'additionner. Alors imaginons, moi je veux plus ou moins 1 cm d'espace entre les paragraphes. Ben, je vais prendre par exemple 12 points avant, 12 points après. Donc ça veut dire qu'après ce paragraphe-ci, j'aurai 12 points. Avant ce paragraphe-ci, j'aurai 12 points. Après ce paragraphe-ci, j'aurai 12 points. Avant ce paragraphe-ci, j'aurai 12 points. Donc ces deux mesures vont s'additionner. On va vérifier. Je clique sur OK. Et si je regarde bien, ben, j'ai un espace en fait ici correspondant plus ou moins à 1 cm. Voilà. On va peut-être le réduire. Je vais mettre 0, comme ça on verra peut-être mieux. Voilà, je vais mettre 0 point avant, 0 point après. Donc pas d'espace entre les paragraphes. Je clique sur OK. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus proches les uns des autres. Alors, généralement, les mesures que l'on met ici, bah, c'est en principe, je pense que c'est 6 points avant, 6 points après, c'est ce qui est souvent proposé par défaut. Donc, un espace d'environ 1/2 centimètre entre chaque paragraphe. Alors, une dernière chose intéressante dans cette boîte paragraphe, c'est l'interligne. Alors, l'interligne, ça va me permettre de gérer la distance entre les lignes d'un même paragraphe. Donc, je vais pouvoir éloigner ou rapprocher les lignes d'un même paragraphe. Donc je vais reprendre tout mon texte, je le resélectionne, je re-rentre dans ma boîte paragraphe et j'ai ici une zone interligne. Alors, quand je clique dessus, j'ai différents interlignes qui sont proposés, simple, une ligne et demie, double, etc. Donc si je prends une ligne et demie, ça veut dire que je vais augmenter une demi-fois l'espace entre les lignes d'un même paragraphe. Double, ça va faire beaucoup, on aura beaucoup d'espace entre les lignes d'un même paragraphe. Donc je vais juste prendre une ligne et demie. Je clique sur OK, et en cliquant sur OK, on le voit bien ici, on a augmenté l'espace entre les lignes d'un même paragraphe. Voilà pour les retraits de paragraphes.